Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Hein, bonjour. Partagez la vidéo, hein, partagez le direct. C'est les sillons de la renaissance du Cameroun. Ensemble, c'est les sillons de la renaissance du Cameroun. Ensemble, nous la vivons ensemble, c'est les sillons de la renaissance du Cameroun. Sur les sillons de la renaissance. Merci, merci, bonjour, bonjour à tous les combattants, bonjour, bonjour, merci Jésus, bonjour Joseph Kamer, bonjour, salut, salut Victoire, salut Takam, salut. Voilà. Donc, si j'ai décidé aujourd'hui de mettre cette chanson, c'est parce que quand moi je la suis, cette chanson, c'est ça qui me donne le souffle de vie, le souffle de l'espoir. Parce que dans cette chanson, je ne sais pas qui l'a écrite, mais c'est une chanson que tous les Camerounais devraient s'approprier parce que ça parle vraiment du nouveau Cameroun que nous avons besoin. Ça parle de l'espoir que nous avons perdu depuis des décennies. Cette chanson de la Renaissance, dans l'hymne de la Renaissance, dans cette chanson, c'est une chanson que... Il n'y a pas de division dans cette chanson. Il n'y a pas de division. On n'entend pas parler de Sardina ou de Tontina. Il n'y a pas de division. Dans cette chanson, vraiment, c'est l'unité du Cameroun dont nous avons besoin. C'est pour cela que je vais vous dire le programme que nous allons discuter, où nous allons parler ce soir, c'est la fin de la dictature. Oui, parce que quand vous le voyez, quand vous le ressentez vous-même, parce qu'aujourd'hui, nous avons des images qui viennent directement du port de Douala qui montrent les engins de l'ONU qui sont déjà sur place au Cameroun. Donc cela signifie quoi? C'est la fin de la dictature. Et nous allons parler aussi un Cameroun nouveau est en cours. Oui, nous allons parler du Cameroun nouveau, du renouveau camerounais, si on peut appeler ça comme ça. Mais j'ai préféré dire un Cameroun nouveau. Et nous allons aussi parler pourquoi nous avons l'obligation d'intensifier nos actions. Pourquoi les actions de la résistance ne doivent pas ralentir malgré la résolution du Conseil européen, malgré les sanctions des Américains. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas nous endormir sur cela pour attendre que ce soit ces gens qui viennent nous libérer? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous intensifions nos actions, que nous soyons nombreux lors des marches pour libérer notre pays? Nous allons aussi parler pourquoi nous devons nous libérer par nous-mêmes. Parce que c'est très important. Ce point est très important. Parce que je vous le dis toujours. Il faudrait que ce soit nous-mêmes qui nous libérons. Si nous avons besoin d'avoir notre destin dans nos propres mains. Il faudrait que ce soit nous-mêmes qui menons des actions pour chasser la dictature de M. Biya au pouvoir. Il ne faudrait pas que nous attendions. Et nous allons développer cela et je vous donnerai pourquoi est-ce que nous avons pour obligation de nous libérer par nous-mêmes. Alors mes chers amis, mes chers frères, mes chers compatriotes, vous Camerounais qui me suivez, vous Camerounais dont j'aime, vous qui appréciez les actions que nous menons, vous qui participez aux actions pour la libération du Cameroun, car c'est votre Cameroun. Vous faites partie des libérateurs du Cameroun.
Vous avez pris en main votre destin. Et c'est pour cela que je vous dis toujours, appelez vos amis, appelez vos voisins, parlez autour de vous, appelez vos familles, car la libération du Cameroun, c'est notre libération à tous. Nous n'allons pas libérer un Cameroun contre un autre. Nous n'allons pas jouer dans le jeu du RDPC et de M. Biya, qui consiste à diviser les Camerounais les uns les autres. Notre rôle à nous, notre devoir moral, c'est de réunir l'ensemble des Camerounais dans la libération de notre pays. Nous ne libérons pas notre pays seulement entre les mains du tyran et du dictateur Biya. Nous libérons notre pays entre les mains de la France et de la France-Afrique. C'est de ça il est question. C'est pour ça que je vous parle toujours de la rupture. Il faut que nous puissions rompre avec l'esprit colonial. Nous ne pouvons pas rompre avec l'esprit colonial et entrer dans une nouvelle forme de dictature. Parce que si nous attendons les Américains, les Anglais, les Chinois venus nous libérer, nous quitterons d'une autre dictature à une autre. Et c'est pour cela que je vous dis encore, mes chers amis, la résolution de l'Union européenne, c'est celle-là même, c'est cette résolution qui a donné la force aux combattants, qui a donné et qui doit donner la force aux nouveaux combattants d'entrer dans ce jeu tête haute. Parce qu'à partir du moment où la communauté internationale, où l'Union européenne a reconnu expressément lors de son conseil que le Cameroun est une dictature, que l'Union européenne a reconnu que les jeunes Camerounais sont debout pour défendre la liberté de leur pays, que l'Union européenne s'est appuyée sur les résolutions de l'Union africaine et des représentants de l'ONU, des enquêteurs que l'ONU a envoyés dans notre pays depuis l'élection du 22 octobre. Cette résolution, c'est celle même qui va faire en sorte que nous soyons plus forts. C'est à partir de cette résolution du Conseil européen que j'ai compris que les actions que nous menons sont en train de porter ses fruits. C'est à partir de cette résolution que j'ai compris que l'Union européenne s'est retournée du côté du peuple camerounais, donc de notre côté. C'est à partir de cette résolution que j'ai compris que nous avons gagné la première manche, mais que le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini, mes chers frères. Nous avons gagné la première manche, mais le match n'est pas fini. Vous voyez, depuis la résolution de l'Union européenne, vous voyez Paul Biya lui-même, Paul Barthélémy Biya Bimfondo. Vous le voyez dans les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, en train de multiplier des publications dans le sens d'appeler la population camerounaise à résister face à la résolution de la communauté internationale. Mais nous lui répondons tous les jours et nous continuerons toujours à lui répondre. Toi-même, monsieur Paul Barthélémy Bimfondo Biya, tu prendras ta femme et tes enfants et tu vas mettre sur la route avec Atangandi, Ngongo, René Sadi. Tous ces sardinats, vous allez mettre vos enfants sur la route pour jouer les gilets pare-balles face à la communauté internationale. Nous n'allons pas bouger. C'est nous qui allons vous capturer et nous allons vous remettre à cette communauté internationale. Parce que nous allons les accompagner afin de ne pas être les spectateurs de notre libération. Nous serons les acteurs de premier rang. Mais nous n'allons pas jouer à ce jeu de dupes que vous nous avez dupés pendant 37 ans. Et aujourd'hui, vous continuez à nous prendre pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne pouvons pas nous battre. Nous ne pouvons pas voir les enfants mourir. Nous ne pouvons pas voir la population du nord-ouest et du sud-ouest être éradiquée par cette milice du tyran M. Biya. Et il nous appelle à venir jouer les gilets pare-balles face aux Nations Unies. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas, M. Biya. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans les réseaux, malgré les souffrances, malgré l'avertissement et les sanctions qui encourent sur le Cameroun, cela n'a pas empêché à Chantal Biya, je pense que c'était mardi, de faire son 25e anniversaire au Palais d'Etoudi. Cela ne les a pas empêchés de boire leur champagne et de couper leurs gâteaux pour le 25e anniversaire de Chantal Biya mardi au Palais d'Etoudi. Comme cela n'a pas empêché à M. Biya le 13 février de fêter son anniversaire. Mais honte à vous.
Honte à vous qui continuez à tuer les enfants camerounais. Vous êtes à étudier en train de faire les fêtes. Honte à vous, je vous le dis encore. Honte à vous. Ces soi-disant dirigeants usurpateurs qui passent leur temps à manger et à boire le sang des Camerounais. Honte à vous. Honte à tous ces sardinards, tous ces gens qui ont été invités mardi lors du 25e anniversaire de mariage de Chantal Bia et de monsieur Paul Barthélemy Bia-Bimvono. Honte à vous, oui, honte à vous. Honte à vous, honte à tous ceux qui ne se soucient pas de la souffrance des Camerounais et qui passent tout leur temps à voler et à manger le corps et le sang des Camerounais. À un certain moment, mes frères, il faudrait que nous-mêmes, nous sommes dans l'obligation. Nous sommes dans l'obligation de nous battre. Nous sommes dans l'obligation et nous n'allons pas arrêter. Nous n'avons pas le droit d'arrêter. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, quand nous voyons les morts, que ce soit du côté de l'armée camerounaise, que ce soit du côté de la population civile du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, quand nous voyons tout ça, nous devons nous indigner. Indignons-nous, car c'est nos frères. C'est nos frères que Bia est en train de tuer, Bia est en train d'exterminer. Nous n'allons pas continuer à accepter que cela se passe. Oui, c'est pour cela que je vous dis, un nouveau Cameroun est en cours. Un nouveau Cameroun est en cours, je vous le dis encore. Et ce nouveau Cameroun, c'est vous et moi qui allons la construire. C'est vous et moi qui allons faire en sorte que ces tueries, que ces barbaries puissent cesser. C'est ensemble que nous allons réussir à mettre en place le nouveau Cameroun. Un Cameroun qui nous ressemble. Un Cameroun qui prend soin de ses enfants. Un Cameroun qui s'occupe des handicapés, des personnes âgées, des malades, qui construit des routes, qui construit des hôpitaux, qui équipe des hôpitaux. C'est ce Cameroun-là que nous voulons. Un Cameroun où l'éducation est gratuite, où les livres, les cahiers sont gratuits pour tous les élèves jusqu'à la classe de 3e. Un Cameroun où la gestion de l'école primaire sera confiée aux mairies. Un Cameroun où la gestion des collèges et des lycées seront confiés à la région. Un Cameroun où l'État sera là pour le peuple. Un Cameroun où nous, peuple camerounais, nous nous sentirons bien chez nous. Un Cameroun qui va protéger les Camerounais. Un Cameroun qui va parler au nom des Camerounais. Nous ne voulons plus d'un Cameroun qui est tout simplement là pour représenter le chef d'État et sa famille et son clan. Nous voulons un Cameroun qui doit être représenté par toutes les classes sociales de notre pays. Nous voulons un Cameroun qui ne doit pas rejeter un de ses enfants. Nous voulons un Cameroun qui doit répondre présent quand son enfant a des problèmes, quand son enfant ne s'en sort pas, quand son enfant a des difficultés, que ce soit à la diaspora. Nous voulons un Cameroun qui est notre Cameroun. Un Cameroun dont nous avons rêvé depuis notre enfance. Un Cameroun que nos grands-parents ont rêvé avant l'indépendance. Nous voulons récupérer ce Cameroun dans la main des Français, la main de M. Bia. Nous voulons récupérer notre Cameroun. C'est pour cela que nous disons à la France. Vous qui nous avez accueillis chez vous, parce que vous êtes en train de piller et de tuer nos richesses. Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons rentrer chez nous. Nous ne voulons plus continuer à voir la misère de notre peuple. Nous voulons rentrer chez nous. Alors, libérez notre pays et donnez-nous la voie pour que nous puissions rentrer, développer notre pays par nous-mêmes. Nous ne voulons plus la corruption. Nous ne voulons plus les détournements massifs de fonds publics. Nous n'en voulons plus. Nous en avons marre. Ça fait des années que le peuple camerounais est réduit à la mendicité. Ça fait des années que les jeunes Camerounais de moins de 16 ans, 15 ans, 11 ans sont obligés de vendre des cigarettes, des bonbons, des gâteaux pour essayer d'aider leurs parents. Tout cela doit s'arrêter. Le travail des mineurs doit s'arrêter. Oui, c'est ce Cameroun que nous voulons. Nous voulons que les enfants jouent, s'occupent de leurs jeux, s'amusent. Nous voulons que les enfants puissent avoir des activités extrascolaires. Nous ne voulons pas que les enfants après l'école soient obligés d'être dans des carrefours pour faire soit du bensikin, pour vendre des gâteaux, des bonbons et tout. Nous ne voulons plus. Nous voulons un Cameroun qui ressemble à la vie que nous avons toujours rêvé. Nous voulons que ce Cameroun
voyez le jour. Et ce jour est proche. C'est vous et moi qui allons faire en sorte que la lumière de Dieu puisse éclairer sur le Cameroun. C'est ensemble que nous allons réussir à faire en sorte que cette lumière puisse éclairer sur l'ensemble du Cameroun. Bien à confisquer l'interrupteur à Etoudi, mais nous allons entrer à Etoudi. Nous allons récupérer l'interrupteur pour que cette lumière de Dieu puisse éclairer l'ensemble du Cameroun. C'est ensemble que nous allons construire notre pays. Nous n'allons chasser personne. Les résistants ne sont pas là pour diviser les Camerounais. Les résistants sont là pour appeler à l'unité de notre pays, derrière des valeurs, derrière des actions. Oui, c'est ce que nous appelons. Nous appelons les combattants, nous appelons les Camerounais et les Camerounaises, rejoignez-nous. Nous appelons la majorité des Camerounais pauvres, nous appelons les souffreteux du Cameroun, nous appelons les bensikineurs, nous appelons les Bayang Salam, nous appelons les mamans prématurées, ces femmes qui ont été chassées par leur famille et qui sont vouées à la prostitution. C'est pour vous que nous nous battons. Nous voulons que l'État vous vienne en aide. Nous appelons les handicapés du Cameroun, les personnes âgées. L'État du Cameroun doit vous aider. Et c'est ce nouveau Cameroun que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Et c'est avec vous que nous allons réussir. C'est ensemble que nous allons relever le défi que M. Biya nous a enfoncé pendant 37 ans. Nous n'allons pas laisser ce défi entre les mains d'un seul homme. Cet homme a besoin de nous. Ce Kamto a besoin de nous. Le professeur Kamto a besoin de tous les Camerounais pour reconstruire cette nation, pour qu'elle ressemble au Cameroun que nous avons tant rêvé. Qu'on ne nous dise plus tout simplement, notre cher beau pays. Notre pays n'est pas beau. Les routes ne sont pas goudronnées. Les voitures ne remplissent pas les normes. Alors, le bensikin est en train de tuer notre population. La pauvreté, la misère, le manque d'eau potable. Donc, on arrête de nous dire notre cher beau pays. Notre pays n'est pas beau. Et c'est à partir de maintenant que nous allons faire en sorte que notre pays soit beau. C'est pour ça que je vous dis, un nouveau Cameroun est en cours. Et ce nouveau Cameroun, c'est la plus belle patrie que nous allons laisser comme héritage à nos petits-enfants et à nos enfants. C'est ensemble, mes chers amis, c'est ensemble que nous allons reconstruire notre pays. C'est nous, parents camerounais, c'est nous, jeunes camerounais, c'est nous qui avions perdu, nous que Biya a volé notre enfance. C'est à nous à redonner une dignité et une force et une valeur à l'enfance de nos enfants, à l'enfance de nos petits-enfants. Nous avons tout perdu. Nous sommes des générations sacrifiées. Les générations des années 70, des années 80, des années 90 et des années 2000. Nous sommes 4 générations de Camerounais. Ça fait 40 ans que Biya a sacrifié ses enfants. Biya nous a sacrifiés pour se maintenir au pouvoir. Alors nous n'allons pas sacrifier l'enfance de nos enfants. Nous n'allons pas sacrifier l'enfance de nos petits-enfants. Alors nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que nos enfants, nos petits-enfants aient une situation meilleure que nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous avons tout perdu que nous allons hypothéquer comme Biya le veut l'avenir de nos petits-enfants et de nos enfants. Nous n'allons pas le faire et nous n'avons pas le droit de le faire. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre comme des hommes, comme des femmes, comme des Amazones. Nous allons nous battre pour libérer notre pays. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège du RDPC et de M. Biya qui a nommé René Sadi pour essayer de nous convaincre. Nous ne pouvons pas tomber dans ce piège-là. Nous sommes assez adultes. Nous avons trop souffert. C'est notre souffrance qui fait en sorte que nous nous battons aujourd'hui. C'est notre souffrance qui fait en sorte que nous soyons debout. Que nous soyons debout pour nous battre pour la libération de notre pays. L'Union européenne, la Commission européenne, nous a donné le droit et le pouvoir de nous battre. La communauté internationale, les Américains en premier ont commencé à nous dire que nous avons le droit de récupérer le pouvoir dans notre pays. Nous avons ce droit-là. C'est un devoir citoyen. Chaque citoyen camerounais doit se sentir mêlé dans l'action politique qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons plus accepter ce que Biya nous a dit dans les années 90, laisser la politique aux politiciens. C'était faux. La politique appartient au peuple. La politique appartient à tout citoyen d'un État, un État libre. L'Union européenne nous soutient dans les actions que nous menons contre ce régime dictatorial. Le régime de M. Biya a été reconnu par la communauté internationale que c'est un régime dictatorial. Les fraudes électorales
L'usurpation du pouvoir de M. Biya est reconnue aujourd'hui au niveau mondial. Nous n'avons plus besoin de discuter avec ces sardinats pour nous demander d'apporter des preuves. Ces preuves, l'Union européenne, la Commission européenne, les Américains, l'ONU, ils ont ces preuves. Alors c'est à vous à aller les demander sur quoi ils sont basés pour dire que Biya n'a pas gagné les élections du 7 octobre. Ce n'est plus à nous à vous prouver, car nous nous battons et le monde entier nous regarde. La décision de la Commission de l'Europe, de la Commission européenne, elle est très forte. Elle est très forte parce qu'à partir du moment où cette commission a décidé et a pris des sanctions contre le Cameroun, ces sanctions sont transmises dans tous les 4 coins du monde. Ces sanctions sont transmises dans tous les 4 coins du monde. Et c'est pour cela que vous comprenez aujourd'hui que nous avons gagné la première manche de la lutte que nous avons engagée depuis le 22 octobre 2018. Nous avons gagné. Ça n'a pas été facile, c'était difficile. Je dis merci à tous les combattants. Je dis merci à tous les patriotes. Je dis merci à tous les Camerounais qui nous ont accompagnés depuis le 22 octobre jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à nous accompagner. Merci à vous. Merci à tous ceux qui avaient encore un doute et qu'à partir de la résolution de l'Union européenne ont compris que les combattants, les vaillants combattants qui étaient debout depuis le 22 octobre, même avant le 22 octobre, avaient raison de rester debout. Merci et je vous dis, il n'est pas tard. Le train du changement est en marche. Le train du changement est en marche. N'attendez pas. N'attendez pas. Prenez ce train. Prenez ce train car le peuple a toujours eu raison. Et je vous l'ai dit la dernière fois, avant la Commission européenne, aucune résistance, aucune révolution depuis plus de 10 ans ne s'arrête pas sans que le régime dictatorial ne tombe. Et ça ne pouvait pas se passer au Cameroun. Heureusement, les Européens ont compris le message que les combattants passent depuis le 22 octobre, que nous sommes déterminés. Posez-vous la question. Pourquoi les Européens ont mis aussi le temps, 6 mois après les élections, pour prendre cette décision? Pourquoi? Parce que tous ces gens, Biya les avait convaincus qu'il était le président de la stabilité du Cameroun. Mais comme nous ne croyons pas parce que c'est nous-mêmes qui vivons cette souffrance, nous nous sommes mis debout. Et c'est parce que nous nous sommes mis debout que les Européens, c'est nous combattants, vous Camerounais, qui avez mis l'Europe au travail. C'est vous qui avez fait en sorte que la Commission européenne puisse prendre cette décision. C'est vous, c'est ces combattants camerounais qui sont en prison aujourd'hui avec M. Kamto. C'est à cause de vous. C'est vous et Maurice Kamto. C'est nous tous qui avons fait en sorte que l'Europe se penche de notre côté. C'est nous, c'est notre combat, c'est notre détermination qui a fait en sorte que l'Europe fasse demi-tour. Parce que ces gens-là, ils étaient là pour soutenir Paul Biya au début. Mais aujourd'hui, ils sont retournés contre Paul Biya. Ils se sont retournés contre Paul Biya parce que nous les avons avertis. Les actions que nous avons menées le 26 janvier étaient l'élément déclencheur pour faire en sorte que la Commission européenne, que les Américains se mettent au travail pour regarder ce qui se passe exactement dans le clan de M. Biya et dans la dictature de M. Biya. Alors pour ceux qui vont encore dire, vous n'avez pas eu raison de casser les ambassades, je vais vous dire encore. L'Union européenne nous donne raison et nous demande même de récupérer les institutions camerounaises, de récupérer le Cameroun morceau par morceau, millimètre par millimètre. Alors si Biya ne recule pas, nous combattants, nous allons avancer. Nous allons avancer. Si Biya, lui, il ne recule pas, nous allons avancer. Et le message que nous passons à la diaspora, c'est d'être prêt, de suivre avec attention les actions que M. Biya doit mener. Parce que nous sommes en train de lancer la grande marche du 18 mai à Paris et au Cameroun. Et pendant cette marche, soyez attentifs. La moindre petite bêtise de M. Biya et de son sbire, les réactions doivent être au tac. Et nous disons à ces ambassadeurs, vous devez travailler pour la population du Cameroun, pour le peuple camerounais dans la diaspora. Nous allons vous rendre une petite visite, comme je vous ai dit la dernière fois, concernant les corruptions et le mépris que vous faites à l'encontre des Camerounais qui viennent dans leur propre ambassade. Le nouveau Cameroun est en cours.
Et ce Cameroun sera différent du Cameroun dictatorial de M. Biya. C'est nous, peuple camerounais, qui avions pris le pouvoir. Et c'est nous qui allons conserver ce pouvoir. Nous vous le disons encore. Ce pouvoir, c'est la nôtre. Et l'Union européenne, les Américains nous ont donné raison. Ils nous ont donné raison, pour ceux qui en doutaient encore, que nous avons pris le pouvoir. Et c'est grâce à nos actions que nous avons pris le pouvoir qui a fait en sorte que ces Américains, que ces Européens se mettent du côté du peuple camerounais. Le peuple camerounais ne lâchera plus jamais son pouvoir. Le peuple camerounais va conserver son pouvoir pour l'éternité. Tout dirigeant qui viendra au Cameroun à partir de maintenant, à la tête du Cameroun, à partir de maintenant, saura qu'il travaille pour le peuple camerounais. Parce que c'est nous qui allons lui donner le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est nous qui allons la contrôler. Tous les Camerounais, vous êtes le contre-pouvoir de la dictature. Vous êtes le contre-pouvoir du détournement de fonds. Vous êtes le contre-pouvoir de ceux qui vous méprisent. Nous allons continuer ce combat. Ce combat ne s'arrêtera pas tout simplement parce que M. Biya va quitter le pouvoir. Ce combat ne s'arrêtera jamais parce que la révolution ne s'arrête pas. La révolution ne s'arrête pas parce que tous ceux qui pensent que quand M. Biya va quitter le pouvoir, les combattants vont s'arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Tant que la situation réelle ne change pas au Cameroun, nous ne vivons plus le virtuel. Nous ne vivons plus dans des messages. Nous ne vivons plus dans des discours. Nous vivons la réalité. Et cette réalité, c'est celle que le peuple camerounais demande. Le peuple camerounais demande que sa vie soit prise en compte dans la gestion de notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes debout. Nous sommes debout pour toujours, M. Paul Barthélémy Bimvando. Nous sommes debout pour toujours, M. Ngongo. Nous n'allons pas nous asseoir, nous n'allons pas nous coucher, nous n'allons pas dormir. Les combattants sont déterminés. Les combattants sont déterminés et nous sommes déterminés par rapport à notre souffrance, comme je vous le dis. C'est notre souffrance qui a fait en sorte que nous nous indignons. C'est les morts que nous voyons tous les jours chez nous dans les hôpitaux, sur les routes, dans les tueries. C'est ces morts-là qui ont fait en sorte que nous devenons durs et que nous nous indignons face à cette dictature. C'est le refus de la CAN. Oui, nous sommes un peuple amoureux du football. Nous sommes une grande nation du football, la nation de Roger Mila. Oui, cette nation, nous adorons et nous aimons le football. Mais vous nous avez trahis. Monsieur Biya, tu nous as trahis. Tu nous as dit que la coupe de le Cameroun sera prêt le jour dit. Aujourd'hui, tu n'as pas le courage de faire une conférence de presse et nous expliquer comment ça se fait que la CAN ne doit pas se jouer au mois de juin au Cameroun en 2019. Oui, René Sadick. Tu n'as pas eu le courage, en tant que ministre, porte-parole du gouvernement, de faire une conférence de presse pour nous expliquer quelles sont les raisons qui ont fait en sorte que le Cameroun soit disqualifié de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, au mois de juin. Mais vous êtes là en train de demander aux Camerounais de se mettre comme des gilets pare-balles pour défendre l'intégrité du Cameroun. Mais c'est faux. Vous voulez que nous nous mettons en gilet pare-balles pour défendre votre pouvoir. Vous-même, vous allez sortir dans la rue. Vous-même, à Tangandi, avec vos familles. Vous-même, Gongo, Chantal Biya, Paul Biya, Franck Biya. Vous allez sortir, René Sadick, Isha Tiroma. Vous allez sortir dans les rues pour jouer les gilets pare-balles avec la communauté internationale. Nous allons les accompagner. Nous allons accompagner la communauté internationale afin de vous capturer et de libérer le Cameroun. Nous allons les accompagner. Oui, je vous le dis. Nous allons les accompagner. Alors, je vais voir ceux qui veulent intervenir. J'ai vu Calibri tout à l'heure. Bon, autorisé. Oui, mes amis, nous sommes ensemble, Patrick. On se battra jusqu'au bout contre le régime. Oui, nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Calibri, c'est en train de charger. Je ne sais pas si tu es sorti du direct, mais il faut revenir. Patriocam, je vais l'identifier. Il faut sortir peut-être et revenir le temps que je puisse te prendre, Calibri, parce que je vois que c'est en train de charger longtemps. Alors, mes chers amis, comme je vous le disais, la fin de la dictature est proche. La fin est imminente. Et la fin, c'est tout de suite. L'histoire, notre histoire, c'est nous qui allons l'écrire. C'est nous qui allons écrire notre propre histoire. Ce n'est pas M. Biya et ces Français qui ont écrit l'histoire de la France. C'est nous-mêmes qui allons écrire notre propre histoire. Alors c'est pour cela que je demande aux Camerounais, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, l'ONU,
les Américains, ils donnent raison au peuple camerounais. Ils donnent raison aux combattants camerounais. Donc c'est pour cela, je vous dis encore, il ne faudrait pas que vous tombez dans le piège du RDPC qui vous demande d'aller jouer les gilets pare-balles. Il ne faudrait pas. Parce que ces gens-là ne vous demandent pas d'aller défendre le Cameroun, mais vous demandent tout simplement d'aller défendre leur pouvoir. C'est leur pouvoir qui vous demande d'aller défendre. Martial, ajouter. Si Martial peut intervenir. Donc, il vous demande d'aller défendre le pouvoir de M. Mia. Bonjour, bonjour Christian, bonjour. Martial Lingot. Je ne sais pas qui t'appelle, mais moi, je n'ai pas l'habitude de répondre aux gens qui commandent. Bon, en attendant que ça télécharge. Depuis que nous marchons, je pense bien que nous ne marchons pas tout seuls. Parce que vous-même, vous voyez que nous sommes accompagnés par des milliers de Camerounais. Alors, donc, c'est une honte pour vous de nous demander d'aller marcher tout seul. Parce que depuis le 22 octobre, vous n'avez jamais vu un Camerounais tout seul dans la rue en train de marcher. Et toujours, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Bonjour, mon grand, bonjour. Ouais, Collins, bonjour, bonjour. Je suis content de t'entendre ce matin. Merci. Merci. Je te jure, tu dis tellement de vérité. Tu sais que le temps est bon, mais ce qui est le plus important, c'est le message que tu passes. Oui. C'est le message parce que nos gars, on a une double responsabilité. Oui. Et j'ignorais ta façon de faire. Il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique aux gars du RDPC que nous, on n'est pas là pour la chasse aux sorcières. Ouais. On ne veut pas faire la même chose qu'on reproche. Personne ne doit avoir peur. Personne. Ouais. Nous, on se bat pour les principes, pour l'application des principes de démocratie. Ce principe avait été respecté en octobre. Je ne serais pas ici en train de parler. Exactement. On se bat. Si quelqu'un pense qu'on fait ça parce qu'on va tuer quelqu'un à la fin, c'est faux. C'est faux. Si quelqu'un pense qu'on va emprisonner quelqu'un, c'est faux. Par contre, ces gars-là sont prêts à tout. Il faut qu'on se prépare, ils sont prêts à tout. En même temps qu'on leur explique qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières, en même temps on leur explique qu'on n'abandonnera pas. Jamais. Ils peuvent être sûrs, on ne reculera pas. L'État de Paris, le 18 mai, très content. Partout où je passe, les gens sont en train de se répéter ça. Ouais. À Paris, le 18, ça va être notre pèlerinage, Voilà. notre fête nationale. On va aller expliquer à M. Macron, chez lui-même, qu'il faut qu'il quitte derrière les problèmes. Qu'il quitte derrière les problèmes. Ce ne sont pas ses problèmes, ça ne le regarde pas. Ouais. Qu'il abandonne. Ouais. Vraiment, merci pour le message. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je profite aussi parce que depuis que je suis là, moi, je vis à Montréal. Mon message, c'est que s'il y a des gens de Montréal, s'il vous plaît, si on peut faire notre petite délégation pour Paris, ce serait cool. Si on ne peut pas faire une délégation, moi, je leur propose toujours, on peut organiser des activités complémentaires à Montréal. C'est un message pour les nôtres qui sont aux États-Unis. Au besoin qu'on se retrouve devant la Banque mondiale, c'est eux qui prêtent l'argent que les gars là s'amusent avec. Au besoin qu'on se retrouve devant CNN, qu'on se retrouve devant le FMI. Mais on ne peut pas rester tranquille le 18. Exactement. Ce soir, à Paris, soit on frappe un autre coup là sur d'autres personnes qui les aident à nous enfoncer. Merci, mon message est lancé. Et vraiment, merci mon frère. Continue. On est toujours là, on est ensemble. Merci. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, donc je continue à le dire. Comme l'a dit notre frère Martial, pour ceux qui pensent que les résistants, les révolutionnaires sont là pour diviser le Cameroun, on vous dit encore, nous ne sommes pas là pour diviser le Cameroun. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre un autre Camerounais. Nous sommes là pour demander le rétablissement du principe de la démocratie. Nous sommes là pour que les Camerounais puissent prendre le pouvoir, prendre leur destin en main, comme on le dit, dans un langage plus simple. Nous ne sommes pas là pour dire qu'un Camerounais est plus Camerounais qu'un autre. Non. Nous ne sommes pas là dans cette chose-là.
Nous ne sommes pas là pour jouer le jeu du RDPC. Nous ne sommes pas là pour jouer le jeu du régime de M. Biya qui a passé son temps à diviser les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour instrumentaliser le tribalisme comme ce qui est en train de se faire en ce moment chez nous au Cameroun. Et la résolution des Européens sont allés dans ce sens parce qu'ils reconnaissent que le pouvoir en place est en train d'instrumentaliser. Ils sont en train d'instrumentaliser le tribalisme pour se maintenir au pouvoir. Pour ceux qui nous disent toujours de continuer à attendre, mais Biya lui-même n'a pas attendu pour prendre le pouvoir au Cameroun. Biya a pris le pouvoir à 49 ans. Et aujourd'hui, quand je vous ai dit la dernière fois dans mon message que la France était en train de valider la candidature de Franck Biya, les gens m'ont pris pour un fou. Mais aujourd'hui, c'est en train de s'éclaircir. Vous êtes en train de comprendre. Franck Biya a 49 ans en 2019 comme son père. Donc, il veut que nous puissions encore vivre pendant 40 ans la dictature de la même famille. C'est à nous, peuple camerounais. C'est à nous, mes chers frères. C'est à nous, mes chers amis, à dire non. C'est à nous à dire non. À dire non à la continuité de la dictature. Ces gens-là sont en train de préparer le fils de Biya, qui est Franck Biya, pour qu'il puisse prendre la succession comme si on était dans un royaume. Une république, ce n'est pas un royaume. Vous avez entendu le professeur Niamsi vous développer cela hier soir, en vous disant qu'ils veulent créer ce qu'ils vont appeler un vide institutionnel. Un vide institutionnel pour pouvoir prendre le pouvoir et retransmettre le pouvoir à la famille ou au clan du RDPC. C'est ce qui est en cours. Alors c'est à vous et à vous seuls, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Mes collaborateurs, les gens qui m'ont donné les informations m'avaient dit, et je vous l'ai redit, je vous l'ai répété, que si nous ne nous levons pas, ces gens-là, ils ont plusieurs plans qu'ils veulent mettre en place pour l'avenir du Cameroun, mais l'avenir néfaste. Ils vont nous faire vivre l'enfer pendant plus de 40 ans. Que ce que nous sommes en train de vivre et que nous disons que c'est déjà pire, ça sera plus pire que cela. Alors c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de dire au peuple camerounais, de dire à la jeunesse camerounaise d'être prête et de se lever le moment venu pour réclamer la démocratie, pour réclamer la liberté et pour prendre son destin en main, afin de choisir par elle-même celui ou celle qui doit représenter les institutions du Cameroun. Et c'est ça que je continue à vous le dire. Je ne suis pas membre du MRC, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis Camerounais, un point, c'est tout. Je me bats pour la libération de mon pays. C'est pour cela que je suis debout. Je ne me bats pas pour un parti politique. Je me bats pour le Cameroun. C'est pour ça que j'appelle tous les Camerounais. J'appelle les Camerounais même des partis politiques. Vous aussi qui souffrez comme moi, comme nous, dans votre chair, dans votre vie. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, rejoignez les combattants. Nous ne sommes pas un parti politique. Rejoignez les combattants afin qu'on puisse nous débarrasser du clan de M. Biya, de Chantal Biya au sommet de l'État du Cameroun. Quand vous souffrez, vous voyez Chantal Biya en train d'organiser son 25e année de mariage. On a les familles au Cameroun, même après 50 ans de mariage, ils n'ont pas les moyens pour faire l'anniversaire. Mais elle a l'argent de l'État du Cameroun, pour organiser les mariages, pour organiser l'anniversaire de mariage, les 25 années de son mariage avec Paul Barthélémy Biya Bimfondo. Et nous sommes là en train de regarder. Nous regardons, comme l'a dit le professeur Franck Niamsi. Les Camerounais pensent que le Dieu descendra du ciel pour venir les libérer. Dieu ne viendra jamais vous libérer. Comme Dieu n'est pas venu libérer le peuple d'Égypte. Dieu a envoyé Moïse. Donc Dieu passe toujours par quelqu'un pour que nous puissions nous libérer. Dieu vient toujours en nous par esprit pour nous donner la force et le courage, comme ce qui est en train de se faire en ce moment, pour que nous puissions nous libérer. Dieu nous accompagne pour que nous puissions nous dézombifier de 37 ans de dictature. Comme je vous le dis toujours, si Paul Biya ne vous aime pas, sachez que Dieu vous aime. Si Paul Biya n'apprécie pas vos actions, sachez que Dieu l'apprécie, Dieu l'encourage. Paul Biya, c'est le Satan. Quand le Satan ne vous aime pas, ça veut dire que Dieu vous aime. Quand le Satan ne vous accepte pas, ça veut dire que Dieu vous accepte, Dieu vous accompagne et Dieu vous adore. Alors mes chers combattants, c'est avec l'esprit du Tout-Puissant que nous allons réussir à renverser cette dictature satanique. C'est avec la force du Tout-Puissant que nous allons réussir à renverser ce Satan qui est au pouvoir au Cameroun depuis 37 ans. C'est Dieu qui nous envoie.
C'est Dieu qui nous demande de nous lever tous les jours. C'est Dieu qui nous dit de ne pas avoir peur. Oui, Seigneur, nous n'aurons pas peur. Nous n'aurons pas peur et nous allons respecter les engagements que nous avons pris sur l'âme de nos ancêtres. Nous allons respecter les engagements que nous avons pris sur la tombe de Oumniobé. Nous allons défendre l'âme de Oumniobé coûte que coûte, bec et ongle jusqu'à la mort. Et même si nous sommes morts, je vous le dis encore, quand un combattant s'arrête, un autre combattant naît à l'instant T et reprend le flambeau du combat. Ce combat ne s'arrêtera jamais tant que le Cameroun ne sera pas libre. Ce combat ne s'arrêtera jamais tant que les Camerounais ne se sentiront pas bien chez eux. Ce combat ne s'arrêtera jamais quand les mamans prématurées du Cameroun seront vouées à la prostitution. Ce combat ne s'arrêtera jamais quand l'État abandonnera ses enfants et ils seront voués au grand banditisme. Ce combat ne s'arrêtera jamais quand l'État ne prendra pas en charge une partie ou la totalité de la santé des Camerounais et la totalité de la santé des handicapés camerounais. Ce combat ne s'arrêtera jamais quand les handicapés camerounais ne recevront pas une pension. Oui, je vous le dis encore, nous n'allons jamais nous arrêter. Oui, pour ceux qui me regardent, nous sommes debout et nous sommes déterminés. Pour ceux qui disent encore, qui vous paye, sachez une seule chose. Nous sommes debout par rapport à notre souffrance. C'est notre souffrance qui nous donne la force et l'Esprit de Dieu nous encourage et nous accompagne dans les actions que nous faisons. Et les actions que nous faisons sont en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, l'Union européenne, les États-Unis ont reconnu que Biya et son régime, c'est un régime dictatorial. C'est une première victoire des combattants. Parce que jusqu'à présent, personne n'acceptait que Biya était un dictateur. Tous étaient là, ils étaient corrompus. Et Biya les avait toujours manipulés. Oui, je veux prendre Calibri. Alors, mes chers amis, en attendant que cela se télécharge, comprenez une seule chose. Nous sommes debout et nous n'allons pas nous arrêter. Le combat que nous sommes dedans, c'est un combat pour libérer le peuple camerounais, pour libérer l'ensemble du territoire national camerounais. Alors nous ne sommes pas là pour un homme ou pour une femme. Nous sommes là pour libérer notre pays, le Cameroun. Et nous allons la libérer. Que cela vous plaise ou pas, je vous le dis toujours. On n'a jamais posé la question à un dictateur de savoir s'il doit quitter au pouvoir ou non. On ne l'a jamais posé la question. Et ça ne commencera pas chez nous. Ce n'est pas chez nous qu'on va demander à M. Biya, gentiment, si tu veux partir du pouvoir. Nous imposons à M. Biya de quitter le pouvoir. Nous l'imposons de quitter le pouvoir. Nous ne demandons pas son avis et de quitter sans condition. Parce qu'aujourd'hui, M. Biya a tellement modifié la constitution du Cameroun que toute cette modification-là a montré en sorte que M. Biya veut s'éterniser au pouvoir. Et que le clan du RDPC qui accompagne les actions de M. Biya, ils veulent confisquer l'État du Cameroun. Alors c'est pour ce gens-là, et c'est contre ces gens-là que nous allons continuer à nous battre. Nous nous battrons toujours jusqu'à ce que le RDPC puisse revenir en arrière et comprendre que le Cameroun n'appartient pas à un parti politique. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais dans son ensemble. Le Cameroun nous appartient tous. Et c'est nous tous ensemble qui allons nous battre pour récupérer l'intégralité du territoire national camerounais. C'est nous tous ensemble qui allons sortir et qui allons rompre avec la France-Afrique. Oui, je vous le dis encore. Donc ne restez pas chez vous. N'attendez pas que ce soit les Chinois ou les Américains qui viennent libérer le Cameroun. Si c'est les Chinois qui viennent libérer le Cameroun, nous sortirons d'un régime franco-camerounais à un régime chino-camerounais. C'est la même chose avec les Américains. C'est nous-mêmes si nous voulons être vraiment libres. Si nous voulons être libres comme nous sommes en train de le montrer. Nous sommes en train de démontrer aux yeux du monde que nous voulons la liberté totale. Nous voulons l'indépendance totale du Cameroun. Nous ne voulons plus être attachés par des cordes qui vont nous tirer de tous les côtés. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus, on vous le dit encore. Nous voulons être libres. Le vivre ensemble que M. Biya nous est aujourd'hui en train de parler. Mais nous vivions bien ensemble avant même l'arrivée des Blancs. Comme je vous l'ai toujours dit, les peuples camerounais, les peuples aujourd'hui installés au Cameroun ont existé avant la création de l'État du Cameroun. Nous étions déjà là. La République ne nous a pas trouvés. Ce n'est pas la République qui est venue faire en sorte que les Bamileke, les Mbo, les Douala, les Aoussa, les anglophones soient au Cameroun. C'est les Camerounais qui ont accepté les frontières que les Allemands ont tracées. Parce que nous étions déjà là. Nous étions déjà installés dans le golfe de Guinée. Nous étions là. Alors nous voulons,
aujourd'hui montrer aux yeux du monde que nous sommes un peuple debout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis le 22 octobre. Et le monde entier aujourd'hui nous donne raison. La résolution de l'Union européenne est très importante parce que grâce à cette résolution, même les pays du Caraïbe qui n'étaient pas au courant du problème du Cameroun, même les pays africains qui avaient fermé les yeux le 22 octobre, les chefs d'État africains de l'Union africaine, cette résolution les sera transmise. Ils auront cette résolution en main, en dehors de ce qu'ils ont vu dans les médias. Ils auront cette résolution en main. Donc ça permet que le Cameroun, le Camerounais lambda, le Camerounais qui se bat tous les jours pour pouvoir manger, a eu raison de se battre dans ce combat pour la libération de son pays. Vous avez eu raison de dénoncer, même si vous ne vous levez pas encore, vous avez eu raison de dénoncer, de nous envoyer des vidéos, de nous envoyer des informations pour que nous puissions montrer aux yeux du monde la dictature que M. Biya a installée au Cameroun depuis 37 ans. Et nous vous disons merci. Merci pour dans ce combat à tous ceux de près ou de loin qui sont en train de contribuer pour le changement dans notre pays. Merci à tous les militants du MRC. Merci au professeur Kanto. Merci à tous ceux qui l'accompagnent. Tous ces vaillants hommes et femmes camerounais qui sont debout pour se battre pour le changement de notre pays. Merci que vous ayez pris conscience que la jeunesse camerounaise souffrait dans sa chair, dans son os et dans son sang. Merci d'avoir rejoint tous ces vaillants combattants, le combattant Kenta qui se bat, le commandant, le général Wanto, Patrice Nouma, Patrice Gagnan, tous ces gens qui se battent depuis des années et que nous étions là tout simplement à les observer. Merci, aujourd'hui nous les accompagnons. Et nous allons toujours accompagner ceux valeureux combattants qui sont debout. Calibri Calibro, Max Seigneur Ivoire, Bertie Le Camite, nous allons, fils du planteur. Ils sont tellement nombreux que je ne peux même pas citer tous les noms. Mais je vous dis encore, j'apporte mon soutien total à toutes les actions que vous faites. Je serai toujours avec vous pour tout ce qui concerne la libération de notre pays. Merci, merci encore à tous ces jeunes Camerounais qui nous accompagnent, ces femmes, ces mamans avec les enfants qui nous accompagnent dans les marches. Préparez-vous mes chers frères. Il y a une grande marche qui est lancée à Paris dans la diaspora. Et nous lançons cette même marche au Cameroun au niveau national. Coup de gueule. Nous allons montrer aux yeux du monde que nous sommes vraiment debout. Nous allons dire merci à la communauté européenne d'avoir pris conscience de la souffrance des Camerounais. Et c'est ce jour-là que nous invitons tous les Camerounais de la diaspora. Nous invitons tous les Camerounais du monde entier, tous ceux qui peuvent se déplacer. Le rendez-vous est à Paris le 18 mai. Le rendez-vous est à Paris. Et alors nous allons braver le froid, le vent, la pluie, tous les intempéries de ce jour pour montrer aux yeux du monde que le Cameroun souffre, que nous souffrons. Et il est temps que cette souffrance s'arrête. Et c'est ensemble que nous allons montrer aux yeux du monde. Nous invitons plus de 60 000 Camerounais à venir à Paris, de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Nous vous appelons tous les Camerounais. Nous appelons tous ceux qui sont aux États-Unis. Vous avez le temps de prendre les visas pour ceux qui ne peuvent pas voyager sans visa. Au Canada, nous appelons tous les Camerounais du monde entier de se réunir à Paris le 18 mai. Le 18 mai, c'est la date de la libération du Cameroun. Le 18 mai, c'est la date de l'indépendance totale du Cameroun. Le 18 mai, c'est le jour que nous allons chasser M. Biya au pouvoir s'il continue à se maintenir à ce poste qui n'est pas son poste. Alors, mes chers amis, je vous le dis encore, et je continue à vous le dire. Nous sommes debout, nous ne sommes pas là pour nous coucher. Et nous n'allons pas nous coucher. Vous voyez les actions des Amazones, ces braves femmes camerounaises qui ont mis les enfants de côté, qui se battent dans ce combat plus que les hommes. Alors nous, hommes camerounais, nous allons accompagner l'action des Amazones jusqu'au bout. Bonsoir ma soeur, bonsoir. Bonsoir Collins, comment ça va? Ça va la générale et toi? Ah là là, ça ne va pas. Ça ira quand le Cameroun ira mieux. Exactement ma générale. Ouais. Donc, tu sais, les Camerounais ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'il y a des soucis au Cameroun. Hein? Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au Cameroun, qu'il y a la guerre au Cameroun. Hier, nous étions
à Château-Rouge à Attends, oui, oui, je vous l'opération. ai vu là-bas. Oui. Oui, nous sommes allés pour essayer de sensibiliser, le peuple. Oui. Et franchement, nous étions tous étonnés de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Camerounais qui ne sont pas au courant Mhm. que les gens sont massacrés au Cameroun. Oui, Ils oui. demandaient plutôt, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes là? Les morts là, c'est où? C'est dans quel pays? Oui, oui. Et quand on leur disait que c'était au Cameroun, mais franchement, ils se sont mis à pleurer. Oui, Ils ont j'ai vu déclenché les le vidéos. deuil là-bas. Oui, j'ai vu le direct. Oui, Ils ont oui. déclenché le deuil. Donc, quand ceux qui restent insensibles à tout ça, franchement, c'est terrible. C'est terrible de voir que le Camerounais est égoïste à ce point. C'est Ouais. terrible. Je me demande jusqu'où on va arriver avec ça, avec cet égoïsme. Mhm. Je me demande avec... Ça dit que Paul Biya a tellement zombifié son peuple Ça, c'est vrai. que Oui. le peuple trouve ce qui n'est plus normal, Normal. normal. Oui, ça, c'est vrai. Le peuple trouve que ce qui est anormal devient normal pour le Normal, peuple. oui, oui, oui. C'est horrible. C'est horrible. Ah, ça, c'est vrai. Ah oui, c'est horrible. Donc, nous devons, franchement, nous devons nous lever. Nous devons bouger de chez nous. Oui, Nous devons faire des actions. Nous oui, devons sensibiliser oui. encore plus Oui, exactement. Oui, oui. pour que ceux qui ne sont pas au courant Mhm. soient au courant. Oui, oui. Que ce soit ici ou au Cameroun. Hein. Même au Cameroun, il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'il Oui. y a des choses qui se passent dans leur pays. Mais Ils j'ai pas sont vu. là-bas, mais ils ne La sont pas au télévision ne courant. montre pas. La télévision ne montre pas. Oui, 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 oui. Tout à fait. La télévision ne montre pas et même les gens ne se parlent pas entre eux. La souffrance, si c'est au pays de nous, ma soeur, seulement les gens souffrent que tous les jours, ils ne pensent d'abord qu'à manger. Ouais. Les gens ne se parlent pas entre eux. Mhm. C'est pas normal. Nous vivons dans quel monde? Ouais. Nous vivons dans quel monde? C'est horrible. C'est très horrible même. Oui, 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 oui. Parce que même moi, quand j'ai vu même la mort du petit blaireau, franchement, je m'attendais que les Camerounais, même au Cameroun, devaient organiser ne serait-ce qu'une marche Réagir. blanche. Ils devaient organiser une Voilà. marche blanche. Parce qu'on ne peut Tout pas à fait. admettre aujourd'hui qu'un enfant de 17 ans soit poignardé dans son école et Tu as l'école vu? publique et meurt à l'hôpital par manque d'appareils. On est en Et 2017 là, quand même. tout à l'heure, là, on vient de montrer les gens qui se tirent sur eux. Au bas, là, il y a deux jeunes qui se Oui, sont tirés dessus. Enfin, il y a un jeune qui a poignardé un autre oui, à dans un Obala. domicile à Oui, Obala. oui, oui, Mais oui, j'ai suivi. c'est terrible, hein? Oui, c'est terrible, c'est terrible. Oui, oui, oui. Là, on est en train de commencer à sombrer dans une guerre civile, là. Exactement, oui. C'est ce qui est en train de se préparer, une guerre civile, là. Mais On est c'est en train ce d'entrer que dans le une clan de période de Biafra guerre veut. civile. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la guerre civile pour se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'ils veulent. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, moi, je vais inviter franchement nos compatriotes. Je vais inviter tous les Camerounais. Franchement, très chers compatriotes, réveillez-vous. L'heure est grave. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Mettons-nous tous debout. Le 18 est une date. C'est une date qui déterminera tout. Parce qu'on a toujours dit que le Cameroun a eu son indépendance en 1960. Oui, oui. Et aujourd'hui, je constate que non, nous n'avons jamais eu cette indépendance. Oui, Nous effectivement. n'avons jamais obtenu cette indépendance. Nous vivons toujours sous embargo. Les Français ont toujours la main mise sur le Cameroun. Oui, oui. C'est vrai. Ce qui fait que là où nous sommes, nous n'avons pas de liberté. Nous vivons comme des prisonniers. Et malgré ça, il y a toujours des gens qui viennent insulter, Oui, oui, malgré tout. Oui, qui oui. viennent nous prêter pour des gens que nous ne sommes pas. Exactement. Voilà. Je voudrais réveiller ces consciences-là en disant, levons-nous. Sachons que nous ne sommes pas en liberté chez nous. Même dans notre propre pays, nous ne sommes pas en liberté.
On croit être en liberté, mais nous ne sommes pas en liberté. Il y a beaucoup d'exactions qui se produisent dans nos villages et nous ne sommes pas au courant. Oui. Je vais vous montrer une vidéo. C'est des femmes qui se lamentaient. C'est nos mamans, nos sœurs qui se lamentaient. C'était au mois de septembre, je crois, de l'année dernière. Ouais. Elles étaient debout. Elles faisaient le deuil de leurs enfants, de leur famille. Vous regardez, vous voyez? Attendez, attends. Je mets le volume parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je mets le volume. Je vais mettre le volume. These women and girls from different parts of the Northwest region Je ne gathered sais pas si... at the Attends. Bamenda Stadium to pray and call for peace in the conflict-hit Northwest and Southwest Je ne sais pas s'ils vont voir. regions of Cameroon. Ouais, c'est bon. Regardez. Regardez. The messages displayed on billboards, placards. Pour qu'ils voient bien. These women and girls from Parce different que mon parts of the écran s'est Northwest coupé en region deux. gathered at the Bamenda Stadium to pray and call for C'était à peace. Bamenda. Hein. Ouais, ouais. Ça s'est passé à Cries Bamenda. of Regardez women in bien. distress. Regardez. Regardez. C'était à Bamenda. Ouais, ouais, ouais. Attendez. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ça s'est passé à Bamenda. Regardez Cries bien. of women in distress. Regardez bien. Et après, bien, on nous dit que c'est au Cameroun, comme ils ont l'habitude de dire. Ça s'est passé à Bamenda au mois de septembre dernier. Ça fait même These pas un women an. and girls from Ouais. different Voyez, parts of the Northwest region Elles gathered pleurent comme ça leur at the Bamenda famille qu'on a Stadium to pray and massacrée. call for peace in the Si quelqu'un n'a conflict-hit pas de Northwest and sentiment, Southwest si quelqu'un regions n'a of pas de cœur, comment tu peux voir ça et continuer à dormir tranquille chez toi? Ouais. The messages displayed on billboards, placards, Voyez, tell the story of each and every one of them. We have been crying in our houses. Women have been crying in écoutez, their homes. They have been hiding their tears. Women have been unable to bury their children. I mean, we are living in times when a woman does not even know where the son or the daughter is buried because of the current time. And so we thought that it was necessary after 2 years for women to come up and unify their voices, women especially of the Northwest and Southwest, to unify their voices around this crisis and to say that we are tired of suffering. The women are bearing the brunt of the crisis. The women are the ones mourning. They are the ones managing their homes at this point in time. They said that they are tired of gunshots, burying loved ones, and want peace to be given a chance. Leaving children for 4 years, 9 years, 10 years. I can't even say. It's painful. partagez le direct, et envoyez les cœurs. Partagez le direct et envoyez le Partagez, partagez dans tous les groupes. C'est la sensibilisation pour le 18, c'est le dernier. Nous ne pouvons plus accepter ça. I want to say that as women, we are rising up to stand against bloodshed, to stand against war. We are saying that we want peace, we want dialogue, we want a speedy resolution to this crisis. The much talked about dialogue is still to be materialized, and government's efforts so far at resolving the crisis have not been able to address the deepening Anglophone crisis. These women have a message for Cameroonian leaders. Vous entendez? Ça s'est passé. Ça s'est passé au Cameroun. Voyez des mamans, They are married men. c'est des mamans. On a tué son mari là, celle-là. Voyez, avec ses And enfants. they have love towards that family. Why can they not have On love? tue, on massacre des familles If they are leaders, entières they're not leaders au only for Cameroun. their families. They are leaders for every woman who Est-ce que has c'est normal? The women have maintained that the action Et has nous no devons political continuer agenda. à rester They muselés. believe that their voices as mothers can be heard and peace restored where actors of the civil society, politicians, and the government failed. We look up to you and to no man, Father. We have come to Vous voyez, chacun vient expliquer qui est-ce qu'on a tué dans sa famille. Chaque femme vient là expliquer qui est-ce qu'il a perdu dans sa famille. Ah. Et après, on va m'expliquer que le Cameroun, c'est un pays. Heureusement, c'est par rapport à On m'a dit qu'il y a la paix au Cameroun. On va m'expliquer, allez m'expliquer, c'est quel paix qu'il y a au Cameroun avec ça. Peace and justice to be restored in the northwest and southwest regions of Cameroon. comme quelqu'un a dit,
Si on t'explique le Cameroun, Voyez? que tu comprends le Cameroun, c'est parce qu'on ne t'a pas bien expliqué. C'est vrai. Si on t'explique le Cameroun, tu dis j'ai compris, c'est qu'on ne t'a rien expliqué du tout. Il y a quelle paix au Cameroun? Expliquez-moi quelle paix il y a au Cameroun. Et puis quand on va parler, les gens vont venir prodiguer des insultes. Prodiguer des insultes. Si on prend une seconde pour venir essayer de vous sensibiliser, c'est parce qu'on voit que notre pays est en perdition. Oui, effectivement. Notre pays est en perdition. Notre pays est plongé dans un chaos total. Oui, 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 oui. Notre pays est plongé dans un chaos, dans le sang. Et pourtant, il y a eu autrefois un président de la République qu'on appelait le père de la nation. Mais depuis des siècles, ce président de la République a disparu. Il est rentré dans son silence. Ah oui, oui, oui. Quand est-ce que votre président est sorti vous faire un communiqué? Même vous saluez tout simplement. C'est ça que je dis, un communiqué, même par exemple pour dire, voilà, même pendant la fête du 20 mai, il sort parler à son peuple. Oui, oui, oui. Quand est-ce qu'il l'a fait? Non. Ici, c'est chaque année qu'un président de la République doit s'adresser à son peuple, ou tous les 6 mois. Tous les 6 mois, Macron, voilà, c'est tout le temps qu'il sort même. Ce n'est même pas, il ne se repose même pas. 24, tu vois, ici en France, on montre toujours Macron en train de faire des choses et tout machin. Oui, oui. Hein? Mais au Cameroun, même quand les militaires de Biya meurent, ils ne célèbrent pas la mort de ces militaires. Ils ne bougent pas. Aucun respect. Aucun respect. Il n'y a aucun respect pour son peuple. Oui, oui, ça c'est vrai. Il minimise son peuple. Il ridiculise son peuple. Il massacre son peuple. Oui, oui. Tout ce qu'ils savent faire, ce gouvernement, c'est de voler par milliards. C'est de voler, voler milliards, des milliards, des milliards. Et on doit se museler, on doit rester tranquille. Ah ouais, ça c'est ce qu'ils disent. Non, ils vont jamais. On ne peut plus se museler, c'est fini. On ne peut plus, on ne peut plus. On ne peut plus. Peuple camerounais. Peuple camerounais. On dit trop parler, c'est maladie. Oui. Moi, tout ce que je veux faire, c'est de vous passer un message. Réveillons-nous massivement. Il y a une date, un événement. C'est le 18. Le 18 mai, oui. C'est le 18, c'est le samedi 18 mai. Oui, oui. Chaque parent, chaque famille, il y a des familles qui peuvent venir avec leurs enfants, il y en a qui peuvent garder leurs enfants. Oui, oui. Faisons des efforts. Sacrifions-nous pour notre famille. Sacrifions-nous pour notre avenir. Sacrifions-nous pour notre patrie. Sacrifions-nous pour notre patrie. Nous avons besoin de la masse populaire. Nous avons besoin de vous. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun que nous pouvons reconstruire est possible. Oui, oui, oui. Mais soyez-en sûrs que l'avenir est incertain. Sans votre contribution, notre avenir est incertain. Si nous nous battons, c'est pour nos enfants, pour nos étudiants qui sortent de l'école et qui puissent trouver un poste convenable, sans être massacrés, sans être sodomisés. Parce que ces gouvernements sodomisent nos enfants. Ils ne laissent pas la possibilité à nos enfants de s'épanouir. Ils ne laissent pas la possibilité à nos enfants de faire des choses. C'est pour ça que le Cameroun, c'est vide. Le Cameroun est en exode vers l'étranger. Mais pour cet exode-là ne réussit pas à tout le monde parce qu'il y en a qui laissent leur vie dans la Méditerranée, il y en a qui laissent leur vie dans le désert. Nous devons arrêter ce massacre. C'est à nous d'arrêter ce massacre. Ce n'est pas aux Blancs d'arrêter ce massacre, c'est à nous. Si nous décidons, ce massacre doit prendre un terme. On doit mettre un terme à ce massacre. Si nous décidons de nous lever comme un seul homme, tous le 18, nous convergeons vers l'Élysée. Je crois que ces Blancs-là vont lâcher notre pays.
Ils vont lâcher. Nous devons sévrer la France. Nous devons sévrer la France. Oui. Il y en a marre. Il y en a marre. Moi, je veux rentrer dans mon pays. Je suis sûre que même toi aussi qui me regardes, tu as envie de rentrer dans ton pays et investir dans ton pays. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus investir dans mon pays. J'ai été choquée. Je suis allée pour investir, ça m'a dépassé. Je suis rentrée m'asseoir. Je suis rentrée m'asseoir. J'ai envie de repartir investir dans mon pays. Oui. Donc, levons-nous tous debout. Debout pour libérer notre pays, pour la libération, pour obtenir notre liberté. Nous avons besoin de toute la population. Tout le monde. Donc, très chers compatriotes, humblement, nous vous le demandons. Nous vous en prions. Levez-vous tous. Levez-vous le 18. Parce qu'il y a 3 dates. Il y a le 18, le 19 et le 20. Et le 20, oui. Mais si le 18, nous nous levons tous, nous convergeons vers l'Élysée. Le 18, ce 18-là, nous allons obtenir notre victoire. Oui, ça c'est vrai. Donc, réveillons-nous. Laissons les histoires il y a le tribalisme, il y a ça, il y a ça. Non, il n'y a pas de tribalisme. Ce n'est pas à cause du tribalisme. Tous les Camerounais, c'est des frères et sœurs. Parce que chaque Camerounais a épousé soit un Béti, soit une Bamileke, soit un Bassa, soit une Douala, soit un nordiste. C'est vrai. Oui. Chaque Camerounais est marié soit un Douala, soit un nordiste, soit un Béti. Chaque Camerounais a une femme ressortissante de n'importe quelle région du Cameroun. Dans chaque famille, on trouve. Oui. Soit, s'il n'est pas marié, il a épousé une ressortissante d'une région au Cameroun. Oui. Et c'est vice-versa, que ce soit l'homme ou la femme, c'est vice-versa. C'est vrai. Donc, arrêtons un peu d'être égoïstes, arrêtons un peu de tirer la couverture de notre côté, arrêtons un peu de faire comme si le Camerounais appartenait à un groupe de personnes et non à d'autres. Le Cameroun appartient à tout le monde entier, à tous les Camerounais qui vivent dans tout le monde entier. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais qui vivent dans le Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à une région. Non. Le Cameroun appartient à toutes les régions du Cameroun. Oui. Tous ceux qui vivent dans toutes les régions. Le Cameroun n'appartient pas seulement aux oppresseurs. Non. Le Cameroun appartient à tous les opprimés aussi. Oui, effectivement. Oui. Donc nous invitons, que ce soit les opprimés, que ce soit les oppresseurs, nous vous invitons ensemble. Ayons la volonté de libérer notre pays. Oui. Ayons la volonté d'avoir le devoir et de faire notre devoir. Parce que notre devoir est aujourd'hui celui de libérer notre pays. Oui, exactement. Parce que notre pays regorge de beaucoup de richesses, beaucoup d'intelligents, beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'avocats. Le Cameroun est le seul pays qui a le plus de médecins, le plus d'avocats, le plus d'intellectuels en fait. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Notre pays est le pays au monde où il y a le plus d'intellectuels. C'est vrai. Mais comment ça se fait que notre pays est dans le chaos aujourd'hui? C'est pour ça que ces intellectuels-là sont où? Pourquoi ils sont laissés pour compte, ces intellectuels-là? Pourquoi ce sont les Blancs qui doivent les exploiter et non le Cameroun? Pourquoi ils doivent faire profiter leurs connaissances aux Européens et non à leur patrie? Parce que leur connaissance est laissée dans les pays européens et non en Afrique. Alors que le Cameroun devrait profiter de leurs connaissances. Oui. C'est le système qui chasse les Camerounais. Donc, essayons de changer déjà, nos mentalités. Essayons de changer nos mentalités et de bien faire les choses.
Bien faire les choses, c'est de penser à nous tous. Pas penser seulement à notre nombril. Notre nombril. Pensez à tout le monde. Pensez à tout le peuple camerounais qui vit au Cameroun. Pensez à la situation du Cameroun. Parce que la situation n'est pas bonne. Et nous devons sauver les meubles. Et la situation est les trop meubles grave. hier. Hein? La situation est même trop grave. La situation est chaotique. Quand je dis c'est dans le chaos, c'est dans le chaos. Le Cameroun est dans un chaos profond. Et c'est un cauchemar, je n'ai jamais vu ça. Oui, c'est vrai. Donc, sur ce, moi, si je suis venue là, ce n'est pas pour monopoliser. Merci la générale. Non, merci. Voilà. C'est toujours avec un grand plaisir que je te reçois. C'est avec un grand plaisir parce que je te suis et on se voit régulièrement dans les marches. On s'est connus dans les marches et vos actions, comme je le dis toujours, les combattants, il y a la majorité des combattants qui ne se connaissaient pas avant, qu'on a appris à se connaître à partir du soulèvement et de l'indignation que nous avons fait depuis le 22 octobre. C'est pour cela que je remercie toujours tous les Camerounais qui nous accompagnent tous les samedis dans nos actions, qui nous suivent et qui relaient les informations que nous passons. Et je leur dis toujours que c'est à vous et nous ensemble que nous allons construire un nouveau Cameroun. Et ce nouveau Cameroun ne peut pas se faire sur notre dos. Ça doit se faire avec nous. Ça ne doit pas se faire sans nous. Parce que c'est nous qui serons les acteurs de la reconstruction du Cameroun. Nous ne serons pas des spectateurs. Donc c'est ce que je dis toujours aux gens. N'acceptez plus d'être les spectateurs de votre vie. Soyez une seule fois dans votre vie les acteurs même de la construction. Les acteurs de la construction de votre vie. Voilà. Donc je vais ici dire, vraiment big up. Il y a l'association Roha au Cameroun. C'est des femmes amazones qui sont au Cameroun, qui nous représentent au Cameroun. Elles sont près de 400. Je vais dire big up à la présidente de cette association-là qui s'appelle Madame Defo. Big up à Madame Defo, big up à André Blaise et Sama. Et bon courage à vous. De l'autre côté là-bas, on sait que ce n'est pas évident pour vous. Voilà. Je vais remercier ici celles qui travaillent, par exemple, dans, c'est-à-dire en arrière-plan, comme les Big Mami et tout, tous ceux qui œuvrent dans ce combat en arrière-plan, c'est-à-dire sans se présenter, je vais leur dire motion et force et courage à vous, hein? Force et courage à nous, force et courage à toi, Collins. Hein? Donc, nous allons continuer le combat, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Hein? Merci, Général, merci. Bisous, merci bye. Général, merci. Donc, comme vous a dit la Générale Makam, et c'est ce que je continue à vous le dire toujours, vous savez, pour ceux qui vont continuer à nous insulter, en disant que quand nous faisons des directs, nous sommes 1 million, 2 millions, 3 millions, mais dans la rue, on ne trouve pas grand nombre de personnes. Déjà, pour la minorité de personnes qui assistent aux marches, je les dis toujours merci. Je dis merci parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de sortir un Camerounais chez lui pour lui mettre dans la rue. Ça n'a jamais été facile parce que nous, Camerounais, nous n'avons pas la culture de la contestation. Nous avons la culture de la soumission. Et sortir de la soumission à la contestation, c'est une épreuve qui est très difficile. Alors je dis toujours merci à nos grands frères qui ont compris cela, donc qui se sont dézombifiés avant et qui nous ont amenés aujourd'hui à nous dézombifier. Je dis toujours merci à nos grands frères, à nos mamans et à nos papas qui se sont dézombifiés avant nous et qui nous ont montré le chemin de la contestation. Et c'est pour cela que c'est de notre devoir. C'est à notre tour maintenant de sensibiliser les Camerounais pour leur dire le rôle des marches, le rôle de la contestation dans leur propre vie. Vous ne marchez pas pour quelqu'un, vous marchez pour vous-même. Vous marchez parce que vous avez faim, vous marchez parce que vous souffrez. Vous marchez parce qu'un membre de votre famille est mort par accident, par manque de bonne route. Vous marchez à cause de la corruption qui continue à tuer l'économie du Cameroun. Vous marchez parce que vous-même, vous êtes sortis du Cameroun. Beaucoup d'entre nous ont bosaillé, sont passés par le désert. Et nous avons laissé nos frères, nos amis là-bas parce qu'ils n'ont pas eu la force de traverser le désert. Nous avons laissé nos frères, nos compagnons de route dans la Méditerranée parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être repêchés par des bateaux de la Croix-Rouge. Nous avons laissé nos frères et nos sœurs mourir au nord-ouest et le sud-ouest par la milice de M. Biya dans une guerre qui ne dit pas son nom. C'est pour tout cela que nous nous levons.
Nous avons vu le petit blaireau mourir à l'hôpital de Dedo par manque de plateau technique. Nous avons vu cette femme camerounaise qui est morte devant l'hôpital Lakentini parce qu'elle n'avait pas l'argent pour mettre une caution pour la césarienne. Nous avons vu cette maman qui a été fusillée avec son bébé dans le dos, dans le nord. C'est pour tout cela que nous allons nous lever. C'est pour tout cela que nous allons apprendre à nous lever. Car c'est un processus qui est long, qui est difficile, mais c'est un processus qui est possible. C'est possible que nous soyons plus de 60 000 Camerounais à Paris le 18 mai. C'est possible. C'est à vous-même à faire votre propre examen de conscience. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Qu'est-ce que je donne pour mon pays? Qu'est-ce que j'apporte pour le changement de mon pays? Et c'est pour cela que vous allez venir avec nous. C'est pour cela que vous allez nous rejoindre. C'est pour cela que nous aussi, nous avons rejoint nos grands frères et nous nous battons ensemble pour que notre pays change. Alors mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, il est temps que vous réveillez. Réveillons-nous, sortons de ce sommeil profond que M. Biya nous a zombifié pendant 37 ans. Sortons de ce sommeil profond car la lumière de Dieu est braquée sur le Cameroun. Et c'est maintenant que nous allons l'allumer. L'horizon 2035 que M. Biya nous avait dit, c'est maintenant. 2025, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. 2019, c'est l'année du siècle au Cameroun. C'est l'année où les Camerounais vont montrer aux yeux du monde qu'ils sont indomptables. Le 18 mai, c'est la date que vous allez montrer à la France que vous êtes des indomptables. Alors ne restez pas chez vous. Un lion n'a jamais été un chat. Nous sommes des lions et nous allons montrer aux yeux du monde que impossible n'est pas camerounais. Oui, mes chers amis, impossible n'est pas camerounais. Alors nous vous invitons tous les Camerounais, tous les Camerounaises, les enfants camerounais, nous vous invitons tous à Paris le 18 mai pour la grande marche du changement dans notre pays. Vive la République, vive le Cameroun, vive l'unité de notre pays. Merci à tous.